Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire un guide de style, mais un guide de style un petit peu différent de d'habitude. J'ai eu une question assez récemment, à savoir comment reproduire un petit peu le style à la Chanel. C'est vrai qu'on n'y réfléchit pas tout le temps, mais les maisons de luxe sont construites sur différents codes, des codes qui sont transversaux, qu'on retrouve de collection en collection, de directeur artistique en directeur artistique, ce qui fait tout simplement la patte d'une marque, la patte d'une maison de luxe. Et en reprenant ces codes, en les connaissant déjà et en essayant de les trouver dans des marques qui sont plus abordables en vintage, on peut réussir à retranscrire le style sans avoir à acheter la marque. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec un guide de style à la Chanel. On va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. Le premier code de la maison, ça va être une matière, c'est la matière tweed. On est concrètement sur un tissu iconique qu'on a retrouvé depuis Gabrielle Chanel et qu'on continue à retrouver aujourd'hui dans vraiment toutes les collections. Il se retrouve représenté sur différentes typologies de vêtements. On a les blazers évidemment, on va avoir des pantalons, on va avoir des twin sets, des ensembles de blazers avec jupe. On en a également pas mal en accessoires. On en retrouve sur les chaussures, on en retrouve sur les sacs, on en retrouve aussi sur les gavroches iconiques de la maison. Très rapidement, quand on va sélectionner une pièce de chez n'importe quelle marque, si cette pièce est en tweed, tout de suite, très facilement, très souvent, on va avoir une petite connotation à la Chanel. Donc ça va être plutôt facile d'adopter ce type de code là. Moi, les façons dont je trouve plutôt sympa, assez moderne, assez facile à pratiquer pour tous les jours, ça va être de miser sur une robe chasuble. Ces robes qui ont des bretelles, donc qui sont sans manches, avec lesquelles on peut jouer sur la superposition pour des demi-saisons ou pour des périodes froides. Je trouve que ça peut faire des looks super cool. On va mettre en dessous un soupule col roulé, on va mettre une jolie chemise, qu'elle soit vaporeuse ou qu'elle soit opaque. Là, on sera vraiment dans un style super chic. Donc je trouve que ça peut très bien marcher. On aura également le blazer en tweed, un indémodable qu'on va marier avec un joli jean, avec un t-shirt basique blanc de bonne facture. Ça marche très très bien. Et on va avoir aussi quelque chose d'un petit peu mignon, un peu prépi rétro que j'adore, miser sur une jupe en tweed, de préférence une jupe un petit peu taille haute, en coupant A pour avoir un petit peu de volume, et on va marier ça avec n'importe quelle pièce de notre dressing. Moi ce que j'aime bien c'est quand on la marie avec un soupule col roulé. Je trouve qu'en hiver ça marche super bien, ça apporte de la texture à la tenue, ça apporte un petit plus, même si on est dans une tenue qui est assez classique, franchement ça marche. Le deuxième code qu'on peut s'approprier pour un style à la Chanel, ça va être la petite blouse blanche. On le sait, à l'origine Gabrielle Chanel était vraiment sur un dress code qui était plutôt épuré, qui était intemporel, donc composé de basiques. La petite blouse blanche, elle va parfaitement marcher dans ce style. On va la retrouver de plusieurs façons et on l'a retrouvée de plusieurs façons au fil des années et au fil des directeurs artistiques chez Chanel. On va la retrouver façon mousseline de soie dans une version un petit peu vaporeuse avec des jeux de transparence, ou alors en coton opaque pour un dressing assez classique. On aura souvent des jeux de col comme des lavalières, on aura des coupes un petit peu plus boyish, comme des coupes hawaïennes. Je pense à cette pièce là qui avait beaucoup marché, qu'on avait pas mal retrouvé sur les réseaux, avec le nom de la marque sur les deux poches. Voilà, la blouse blanche ou la chemise blanche, c'est un intemporel à avoir dans sa garde-robe. C'est tout de suite un élément assez chic d'une tenue qu'on peut marier au gré des envies, que ce soit en décontracté, que ce soit en plus habillé. Voilà, c'est un code basique qui je pense se retranscrit de marque en marque, mais on peut l'incorporer dans son style quand on veut donner un effet un petit peu chic à sa tenue, ça marche. En troisième, on est sur un accessoire. Cette fois-ci c'est un accessoire que j'adore et qui je trouve peut twister n'importe quelle tenue, qu'on retrouve soit en collection actuelle chez différentes marques, soit en vintage. On en a beaucoup à des prix mais super abordables. C'est la ceinture chaîne. On l'a retrouvée déclinée de plein de façons chez Chanel. On l'a retrouvée toute simple en chaîne avec le petit médaillon au logo de la marque. On l'a retrouvée avec les lettres de la marque. On l'a retrouvée en perles. On l'a retrouvée avec des petites chaînes et des entrelacements de lanières en cuir. Et en fait cette ceinture chaîne, très souvent elle va avoir plusieurs étages, ce qui va tout de suite apporter un côté un peu bijou à la tenue. Ça va apporter un relief différent, ça va apporter des textures différentes. C'est vraiment un accessoire bijou que je recommande pour pimper pas mal de nos tenues. Ça va pouvoir marcher simplement avec un pantalon. Si on a un pantalon un petit peu oversize, dans l'esprit pantalon de costume, ça peut tout de suite donner un twist super sympa. Ça peut relever n'importe quelle robe, très souvent pour venir marquer un petit peu la taille ou pour venir apporter un accessoire si la robe est un peu classique. Ça peut venir s'apposer sur des jupes qui sont assez basiques également, qui sont uniques
uni ou dans une matière voilà qui pourrait paraître un petit peu terne, et tout de suite on va donner un coup de boost à la tenue. Franchement, j'adore. Si jamais vous n'êtes pas encore intéressé à ce type de ceinture, je vous conseille de le faire parce qu'on peut en faire vraiment plein de tenues et pour moi c'est devenu un must-have de mon dressing, donc je le recommande fois 1000. En quatrième, encore un accessoire qu'on retrouve décliné de saison en saison chez Chanel, c'est la grosse broche. Historiquement, la grosse broche de chez Chanel était soit un camélia, soit le logo de la marque, donc le double C. Pareil, on en a retrouvé décliné de plein de façons différentes, que ce soit en pierre, que ce soit en métal, que ce soit en perles, que ce soit en tweed également. Il y en a eu vraiment de plein de façons différentes. Cette petite broche, elle va être sympa et c'est un conseil de manière générale, avoir au moins une broche dans son dressing. C'est plutôt bien pour donner des coups de boost à d'anciennes pièces, pour réveiller une pièce dont on ne sait pas trop quoi faire, voilà, qu'on voudrait un petit peu rafraîchir. On va pouvoir la poser sur un manteau, on va pouvoir la poser sur une veste, un blazer ou alors une veste en tweed qui serait pas déjà trop chargée en éléments. On pourrait également la mettre sur un pull tout simple, ça fait franchement son effet. Ou alors là pour la demi-saison sur un trench, ça marchera aussi. Donc voilà, je vous conseille de regarder en vintage seconde main, on trouve beaucoup de broches à tous les prix, on en retrouve aussi pas mal dans les greniers de nos grands-mères, en brocante, etc. Et souvent c'est des pièces qui apportent un vrai plus, moi je recommande, c'est le petit détail qui fait la différence. Et voilà, ça aura cette petite connotation à la Chanel qu'on aime bien. En cinquième, un élément récurrent de la maison et qui était cher à Gabrielle Chanel, c'est la perle. Historiquement, on était sur un petit collier de perles qui était voilà un petit peu le chic à la française, le chic de l'époque. On l'a beaucoup retrouvé et c'est vraiment une patte de la maison Chanel. On le retrouve en sautoir, on le retrouve en accumulation, on peut le retrouver en détail par-ci par-là sur les vêtements. Et les perles, on les retrouve aujourd'hui vraiment assez facilement sur toute typologie de pièces, que ce soit des accessoires ou que ce soit des vêtements à tout type de prix, donc ça va être plutôt facile de s'approprier ce code. Ce que j'ai vu et ce que j'aime beaucoup, c'est quand c'est traité en bretelles de haut. Je trouve que pour l'été c'est super joli. Sur un dénudé ça peut être magnifique, ça fait super chic et pourtant c'est assez simple. En ce qui concerne les colliers, on va pouvoir s'amuser à les mettre sur des pulls, ça va réveiller n'importe quel type de pull. On va pouvoir s'amuser à réveiller une robe qui est un petit peu classique, mais attention à pas trop tomber dans le classique non plus. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement une accumulation, encore une fois. On va accumuler son collier en perles avec d'autres typologies de médaillons, ça peut être des médaillons comme ceci ou voilà des choses qui sont un petit peu plus marquées, pourquoi pas voilà, une chaîne un petit peu plus épaisse pour booster un petit peu tout ça. Pas trop tomber dans le premier degré, c'est bien toujours d'avoir un contraste de style, ça permet d'avoir un look qui est un petit peu plus abouti. Ensuite, un code couleur de la marque, et c'est le code couleur le plus classique qu'on puisse connaître, c'est le noir et blanc. C'est une palette de couleurs qui était chère à Coco Chanel, qui misait encore une fois sur l'intemporalité des pièces et du dressing. C'est aussi gage d'une élégance et d'un chic super facile sur nos tenues. Le noir et blanc, on le retrouve du coup sur vraiment beaucoup des silhouettes de la maison au fur et à mesure des années, sur les tailleurs, sur les sacs shopping qui sont noirs et blancs, sur les chaussures. On a le combo de la petite robe noire qui est mariée avec un collier de perles blanches. On a pas mal de looks voilà comme ça en color block noir et blanc qui sont liés à la maison Chanel. Ça va être quelque chose qui va être super facile à reproduire parce que très souvent on a du noir et blanc à la maison. Donc c'est un code qu'on peut s'approprier, marié avec de jolis bijoux comme des bijoux perles, ça peut super bien marcher. Marié avec une broche, ça peut aussi très bien marcher. C'est simple, efficace. Le noir et blanc, ça demande pas beaucoup d'efforts. Donc c'est bon à savoir si jamais on veut se faire une tenue élégante, chic, qui marche, qui se démode pas également, donc ça peut être bon à prendre. En septième, je vais vous parler d'une pièce, une pièce iconique également à la maison. Pas qu'à cette maison là d'ailleurs, mais quand même c'est la marinière. La marinière, elle a été lancée à l'ouverture de la boutique de la maison Chanel à Deauville. C'était le début du prêt-à-porter de la maison. On était plutôt sur quelque chose de décontracté. Gabrielle aimait beaucoup emprunter au dressing masculin pour le ramener vers quelque chose de plus féminin. Donc on a eu la naissance de cette fameuse marinière pour femmes chez Chanel. Cette pièce concrètement, elle est intemporelle. C'est une petite fantaisie qui est assez classique et qui va super bien se marier avec beaucoup de pièces du dressing, qui aura toujours ce côté chic, élégant mais décontracté. Donc facile à adopter au quotidien. On pourra la porter avec un jean, que ce soit un jean un petit peu vintage, qu'il soit droit, qu'il soit slim ou qu'il soit flair.
pour le remettre un petit peu au goût du jour avec un blazer marine pourquoi pas pour rester dans les mêmes teintes. Franchement rien que ça fait une tenue qui est élégante, intemporelle, qui marchera partout temps. Mariée à un pantalon un petit peu plus oversize, type pantalon costume d'homme, comme on en a beaucoup en ce moment, ça peut aussi très bien marcher. On va mettre une paire de baskets blanches et là on aura un look qui est décontracté, qui est super confort, mais qui a ce petit côté chic de par les couleurs et de par les fantaisies légères. Donc ça peut être sympa aussi à apprivoiser au quotidien. Pour une version un peu plus prépi, on pourra miser sur une mini jupe noire, ça marchera aussi super bien. On mise sur un collant, si jamais il fait un petit peu frais encore, un collant un petit peu voile noir, une paire de chaussures noires vernies et là ça marche, on est chic, on est classique, on peut avoir des twists de par les bijoux encore une fois, on peut mettre des gavroches, on peut faire des jeux avec des bérets et tout. Franchement c'est un look que j'adore, qui marche partout temps. Ayez une marinière à la maison, une marinière plutôt classique, sans trop de francs-freluches, de bonne qualité si possible, et vous allez pouvoir la porter mais vraiment partout temps, que ce soit été comme hiver. Mélangez ça à tous vos styles et ça marche. En huitième, c'est une texture, c'est plus un effet apporté à une matière, c'est le matelassé. Le matelassé, tout de suite, on pense à ces sacs Chanel qui sont iconiques de la maison, qu'on a retrouvé réappropriés dans plein de marques différentes. On a des dupes vraiment de partout et c'est instauré comme quelque chose d'intemporel mais qui fera toujours connotation à la marque Chanel, peu importe chez qui on l'achète. C'est un jeu de texture qui a vraiment beaucoup de chic, je trouve beaucoup d'allure quand c'est à poser sur des sacs. On le retrouve aussi sur des chaussures chez Chanel, donc on pourra aussi trouver des dupes facilement. Mais voilà, personnellement je trouve qu'avoir un joli petit sac noir basique dans un cuir ou effet cuir matelassé, ça apporte un vrai plus à la tenue, ça apporte cette petite texture un petit peu luxe qu'on aimerait avoir à une tenue qui est basique. Ça réveille un petit peu le tout, c'est simple parce qu'on est dans un coloris noir, mais ça a cette valeur ajoutée de par l'effet sur le cuir. Personnellement j'adore. Si jamais vous cherchez un accessoire qui fait un petit peu chic, qui fait esprit luxe, misez sur ce type d'accessoire là parce que ça fait toujours le bon effet. Pour terminer, je m'attaque à la paire de chaussures dont je vous avais déjà parlé, qui est une paire de chaussures iconique de la marque. C'est les chaussures bicolores. Je vous en parlais dans la vidéo sur l'histoire de la mode de Chanel. C'était créé à la base ce jeu de bicolore pour de 1 le petit bout noir, raccourcir visuellement la longueur du pied et le côté chair, couleur chair du corps de la chaussure pour allonger la jambe. Donc on a ce petit effet là qui pourquoi pas peut être abordé. On lie l'utile à l'agréable. On en retrouve aujourd'hui pas mal de dupes. Je vous en avais déjà parlé sur Instagram où je vous avais partagé quelques dupes en story. Je vais vous les remettre ici si jamais ça vous intéresse. Franchement pour l'été, pour le printemps, je trouve que ça peut faire des tenues qui sont carrément canon. C'est super chic, porté avec une robe c'est chic, porté avec un jean aussi. Ça réveille la tenue qui pourrait être trop décontractée ou pas assez élaborée. C'est pas que chic, ça a aussi du style et tout de suite ça fait penser à Chanel. Moi j'en ai une paire de chez Zara qui a 3 ans au moins et on me demande toujours d'où elles viennent et souvent quand on voit pas le détail on pense que c'est des Chanel, donc ça fait directement référence à la marque. Pari réussi. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur ce type de vidéos, de sujets. Si jamais vous aimez, peut-être que je pourrais en refaire sur d'autres maisons. Ça peut être une idée de rubrique, voilà, qui peut revenir sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.